Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Du côté de Made in DRC, ça va très bien. Après une longue pause de 1 mois, nous revoici avec nos vidéos habituelles. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour les personnes qui habitent en région parisienne et qui souhaitent tester les délicieuses recettes congolaises que je présente régulièrement sur cette page. Et donc, si c'est ton cas, tu vas pouvoir trouver en fait donc les alimentations exotiques africaines à Château-Rouge. Donc c'est la ligne 4 du métro. Voilà, donc je vais te montrer un petit peu les magasins où j'ai l'habitude de me rendre. Alors, il faut savoir que on peut trouver de la nourriture congolaise un peu partout à Château-Rouge. Il y a pas de, c'est pas que, on va dire, dans les magasins congolais qu'on peut en trouver. Donc généralement, on en trouve partout, mais c'est vrai qu'il y a des magasins congolais typiquement, et parfois on peut trouver encore plus de produits congolais. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà, il faudrait que je dise que j'étais hyper contente d'être dans le 18e à Château-Rouge. Si tu as un peu suivi l'histoire de la fondatrice de Made in DRC, donc de moi, j'ai vécu pendant quelques années en région parisienne, et donc c'est là que je me rendais presque toutes les semaines pour acheter les ingrédients pour faire mes plats congolais. C'est vraiment ça qui me rattachait au Congo quand je vivais en France. Et alors, je ne présente pas ça sur cette vidéo, mais il y a aussi des mamans qui font des plats déjà cuisinés. Et donc c'est très intéressant. On peut acheter des beignets congolais, toutes ces choses-là. Et donc vraiment, j'étais hyper contente d'être là. Alors, la première boutique que je vais vous présenter, c'est Horizon Uni, qui se trouve pas très loin de la sortie du métro. Donc là, vous voyez, il y a du piment, il y avait des bananes plantains à l'entrée. Voilà, on a du poisson, de la morue séchée. Ça fait partie vraiment des indispensables dans la cuisine congolaise. Là, on a encore un genre de poisson séché. Voilà, on a des conserves, on a de la semoule. Voilà, là on a ce qu'on appelle le fumbois. Alors, j'ai pas encore présenté de recette de fumbois ici, mais ça va pas tarder, je vais le faire. Voilà, et puis là on va avoir le saka-saka, donc le pondu. J'ai présenté la recette sur cette page. Et donc ici on va avoir de la sauce graine, donc de la pâte pour faire de la sauce graine. Là on a de l'huile de palme, indispensable pour faire le pondu. Voilà. Alors, juste en face, j'ai découvert cette boutique que je ne connaissais pas, qui s'appelle Wax Jolie Afrique, où on peut en fait trouver plusieurs modèles, motifs de pagne, wax. Alors, qu'on peut faire coudre en pagne ou en boubou, en ensemble, ce que vous voulez. J'ai trouvé ça assez sympa. Et donc maintenant, je te montre la boutique HMA BioExo, qui est la boutique congolaise, l'alimentation congolaise dans laquelle je me rends régulièrement. Donc là, on voit les bananes plantains, le safou que je ne t'ai pas encore présenté. Voilà, donc là, on a des ignames, on a des arachides, du poisson séché. Et donc ici, on a de la chikwang qui vient pas forcément de Kinshasa, attention, ça vient un peu de toute l'Afrique. Voilà. Et en plus, il y a deux genres de chikwang. Donc, il y a la chikwang que je vous ai présentée là,
Et il y a une autre forme de chikwang qui est plus fine et qui est plus longue et qui vient du Cameroun. Voilà, donc ici on a encore le fond bois que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc aussi le rayon surgelé, donc avec à peu près les mêmes choses que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, on a toutes sortes de farines. Voilà. Et donc là, on a les conserves. Alors, il faut savoir que le lait Nido, c'est le lait préféré des Congolais. Je pense qu'on le prend plus par nostalgie parce que c'est vraiment une marque qui a inondé le marché congolais jusqu'à présent. Donc, pas étonnant qu'on retrouve ça voilà, en alimentation. Voilà, donc tout à l'heure, là, le foufou, c'était voilà, farine de banane plantain. Voilà. Et donc, bien sûr, les huiles de palme, la pâte d'arachide aussi qu'on voit en dessous. Alors, je vais essayer de poster un peu plus de recettes avec tous ces ingrédients. Et donc là, on a du flocon d'avoine de la marque Quaker, une marque très répandue au Congo, bien sûr. Alors, dis-moi en commentaire si tu connaissais le quartier Château Rouge, qui d'ailleurs en passant se trouve dans le 18e arrondissement à Paris. Voilà, est-ce que tu t'y es déjà rendu? Est-ce que tu y as déjà fait tes courses? Voilà, est-ce que tu penses voilà, y faire tes courses prochainement pour faire des petits plats congolais? Donc dis-moi tout en commentaire et aussi dis-moi si ce post t'a plu. Voilà, ciao!